Je m'appelle Karim, je faisais partie de la flottille 2026 en partance pour Gaza. Comme vous avez pu le voir dans les réseaux, on a été intercepté en eau internationale illégalement par l'armée israélienne qui malheureusement ne respecte aucune loi. Déjà, je suis content de vous retrouver et je voudrais vous remercier de vous être mobilisés, d'avoir partagé dans les réseaux, d'avoir été sensibilisés à la cause. Malgré notre expérience, je ne vais pas revenir sur toutes les tortures qu'on a vécues. Je voulais vous transmettre un message, c'est que le peuple palestinien vit ça tous les jours. Nous, on a vécu ça, même si c'était difficile, quelques jours. Mais eux vivent ça tous les jours. La torture, le manque de considération, l'humiliation. Et restez sensibilisés. Et ce que je veux vous faire part, c'est qu'il n'y a pas de petite action. Chaque action a son impact. Que ce soit le boycott, que ce soit le partage dans les réseaux. Donc continuez, le peuple palestinien a besoin de vous. Free Palestine et Free Gaza. Est-ce que je peux vous poser quand même quelques questions? Oui, bien sûr. Quand ils vous ont intercepté, Oui. qu'est-ce que vous avez ressenti dans leur regard? Alors c'est une bonne question parce qu'on va essayer de travailler aussi là-dessus. C'est qu'il faut comprendre que l'armée israélienne, ils sont dénués de compassion, dénués de respect, ils agissent avec de la haine. Malheureusement, c'est à notre dépens et cette haine en fait les consume, ils n'en sont pas conscients mais ça les consume. Et on n'a pas pu essayer de négocier quelque chose parce que comme je vous dis, quand vous êtes dénué de conscience, ça mène nulle part. En fait, il vous était impossible de leur parler, c'est comme si vous aviez les lèvres cousues. Voilà, exactement. Que ce soit au niveau de nos gestes, de notre posture, de ce qu'on ressentait. Je peux même vous montrer au niveau de mes poignets. On a été attachés avec des sangles et on leur disait que les sangles étaient trop serrées et ça ne les dérangeait pas, quoi. Pour vous dire, ils ont coupé la sangle, ils m'ont mis des menottes et ils tournaient les menottes pour que ça me fasse encore plus mal. Donc on ne peut pas demander de compassion à ces gens-là. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est dénoncer ce génocide, dénoncer ces tortures et essayer de faire en sorte que les gouvernements s'impliquent à un changement. On en a besoin. Est-ce que vous pensez que votre action a une répercussion positive sur la planète? Une répercussion positive, je ne pense pas qu'on soit dans le positif, mais plus dans l'ouverture des consciences. Parce que malheureusement, le peuple palestinien qui souffre, l'être humain s'en est habitué. Maintenant que ce soit nous qui sommes allés et qui avons goûté à cette torture, à cette souffrance, ça a un peu ouvert les yeux et j'espère que ça va découler à des sanctions. Et est-ce que vous seriez prêt à repartir? On va travailler sur ça. On va travailler sur ça et surtout sur le fait d'être organisé. On ne peut pas partir en sachant que beaucoup de souffrances nous attendent. On va essayer de travailler sur la sécurité, sur comment faire au mieux pour que l'action ait un impact sans que les participants en souffrent énormément. Est-ce que vous étiez en communication avec les Gazaouis? Non, malheureusement, on voyait ça sur les réseaux indirectement. On voyait qu'ils nous attendaient, ils nous envoyaient des messages avec des pancartes, avec des messages vocaux, des messages vidéo. Et ça nous donnait de l'espoir. Ça nous donnait de l'espoir, du courage. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré la torture qu'on a vécue,
lorsqu'on repensait à ce que eux enduraient, les enfants de Palestine endurent chaque jour, on ne peut que aller de là-bas. Comment il s'appelait votre bateau? Alors mon bateau il s'appelait le Last Dream. On était 8 à bord, et il y avait moi, donc délégation française, il y avait un Canadien, il y avait un Italien, il y avait un Brésilien et il y avait 4 Grecs parce qu'en fait je suis parti de Grèce avec la délégation Grèce. On était très soudés, très unis et puis voilà, jusqu'au bout. Et même en prison, je remercie tout le monde. Et je mets en avant tout le courage des participants parce que c'est pas rien. On croit que c'est juste une inscription, que les personnes y sont allées et qu'on est rentré. Non. Chaque personne a fait preuve d'un courage immense et ça, il faut le montrer. Et faisons confiance à l'humanité, faisons confiance au cœur des gens pour essayer de trouver une solution pour les Palestiniens. Et vous avez eu un soutien très très fort de vos amis qui ne sont pas partis de la Global Soumoud Frontier. Alors écoutez, exactement, je remercie aussi la Global Soumoud France pour toutes les mobilisations et notamment aussi le collectif PM à Marseille qui a fait beaucoup chaque dimanche des mobilisations en semaine quand il y a eu des interceptions. Donc il faut comprendre un truc, c'est que le fait qu'on soit parti à Gaza, pour Gaza, bon, on n'y est pas arrivé, mais la flottille, elle s'est faite parce qu'il y a des maillons d'une chaîne qui a fait que ça a été réalisable. Il ne faut pas dénigrer des personnes qui sont restées ici. Elles sont restées ici, mais elles ont été indispensables parce que nous y allions. Merci. Merci à vous. Mercredi, on a un rendez-vous important avec la préfecture et j'espère donc pouvoir prendre avec nous donc aussi bien Karim, bon ceux qui ne peuvent pas, ils peuvent nous faire au moins un écrit de ce qu'ils ont enduré, de ce qu'ils ont vécu. Donc Karim, Laetitia et Adrien, Pierre, pour l'instant on n'a pas pu encore le joindre, on a su qu'il est à Marseille. Donc juste pour savoir que parmi les 437 personnes, les navigantes qui ont été libérées, il y a 37 Français et qu'on a beaucoup de cas de filles qui ont été violées. Et tout ça, nous sommes en train de le documenter avec nos experts juridiques et avec la médecine légale, parce qu'il n'est pas question qu'on laisse passer donc toutes ces choses-là. On a bien sûr une pensée pour les 9500 otages palestiniens, dont de nombreux mineurs. Et voilà, donc on a vraiment l'intention de prendre au sérieux et j'espère que mercredi, quand on sera reçu par le chargé de la diplomatie auprès du bureau du préfet, il puisse prendre donc en compte tous les témoignages de nos amis qui ont enduré l'enfer. Voilà, donc c'était juste pour vous dire cela. Et on continuera, comme on a dit, on reviendra encore plus fort, encore plus nombreux et encore plus déterminés. Ça fait du bien de vous retrouver, tous encore sensibilisés pour la cause. Et si nous sommes là, c'est parce que vous, pendant qu'on était là-bas, on vous voyait vous mobiliser. Il ne faut pas lâcher la cause, il faut toujours partager, alerter les médias. Servez-vous de notre expérience pour diffuser. Parce que malgré tout le non-respect des règles internationales par l'armée israélienne, le peuple palestinien vit ça tous les jours. Nous, notre souffrance, on l'a vécue quelques jours. Mais il faut de ce qu'on a vécu, continuer à diffuser, à dénoncer ce génocide. Et il faut comprendre un truc, c'est qu'il n'existe pas de petite action. Chaque action est très importante. Donc ne sous-estimez pas le boycott, ne sous-estimez pas vos partages. On a besoin de ça, parce que le peuple palestinien, lui, vit ça tous les jours. Je vais passer le micro à mes camarades.
mais votre humanité. Et donc on a été divisés, les hommes et les femmes. Nous n'avons pas vécu les mêmes souffrances, elles sont pas minorisées des deux côtés. Pour les hommes, c'était des violences physiques et pour les femmes, ça a été des violences sexistes, machistes. On nous a fouillés, on nous a mis à nu, on nous a traînés par terre, on a fait aboyer des chiens, on a eu peur d'être violés par des chiens. On a été maltraités. Ça n'a duré que 4 jours et mon corps de femme n'est que le témoin de ce qu'endurent les sœurs palestiniennes. Je tiens à dire que je vais me remettre, je vais me préparer et je reviendrai sur une prochaine flottille. Je dois aussi remercier mes camarades du NPA. Je ne voudrais pas trop politiser et prendre cet espace. Mais nous étions 2 embarqués du NPA, mon parti dont je suis fière, nouvelle entrante. Je tiens à dire aussi que si on arrête cette guerre, nous arrêtons toutes les guerres. Et que le sionisme n'a rien à voir avec la communauté juive. Nous avons repéré devant nous des jeunes européens qui se biberonnent d'une idéologie sur TikTok quand leur supérieurs demandaient d'exécuter avec nous des transferts. Ils étaient plus ou moins éthiques. Et quand nous étions isolés avec eux, ils exploraient tout leur sadisme sur nous. On a été filmés. Il doit y avoir des images de moi qui circulent et pas toujours diffusées par la Global Sound. Nous avons été 110 expulsés définitif pendant 15 ans d'Israël. Mon entretien final, ils m'ont expliqué que je ne reviendrai plus en Israël. C'était complètement hallucinant. Je leur ai rappelé qu'ils m'ont arrêté en tant qu'Européenne dans des eaux européennes et que je n'avais pas l'intention de venir. Alors les conséquences, on ne les sait pas. L'État français peut nous ficher S aussi. Il y a ces interrogations. Ça peut, pour certains, nous barrer dans nos professions. Ça peut nous empêcher d'aller aux États-Unis. Ça tombe bien. Je n'avais pas l'intention d'y aller non plus. Et, je repasse le micro à Karim. Je voudrais saluer mon camarade et j'aurais voulu que vous l'applaudissiez parce qu'il a subi encore plus de torture que nous. Il est ici avec nous. Ouais, salut, ça marche. Moi c'est Tortuga, du coup je voudrais parler des faits. J'avais un bateau sur le thème de l'enfance. On a amené du matériel scolaire et de la nourriture, voilà. On s'est fait arrêter et emmener dans un bateau prison. Et il y avait 3 bateaux prison et dans le nôtre spécifiquement, ils ont systématiquement torturé tout le monde dans un conteneur prison. Moi j'ai pris un peu plus cher que les autres, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas vraiment de raison. Le seul truc que j'ai dit c'est arrêter, on est des pacifistes. Et moi mon tout mis des coups de pied, des coups de bottes coquées, d'ailleurs je pense pas fabriqués en France, des coups de taser voilà, dans le cou, dans le dos, des coups de canon dans le dos, j'ai plein de marques dans le dos, et voilà, et des coups d'un truc plat là sur la cuisse, voilà. Je voudrais pas m'étendre trop parce qu'en fait, bon après, même en arrivant je me suis refait tabasser. Et les Palestiniens, eux, ils vivent ça, certains dans certaines prisons, très souvent. Et il y a 9000 prisonniers palestiniens. Et voilà, maintenant j'ai vécu un peu dans ma chair ce que eux peuvent vivre et je voudrais dire que c'est intolérable. Je voudrais avoir un petit mot aussi pour des camarades espagnols, basques là, qui sont arrivés en arrivant à l'aéroport. Ils sont refait tabasser par la police en arrivant pour rien.
Voilà. Parce que moi, j'avais qu'une seule peur, en ayant pris beaucoup de coups dans les côtes, c'est de me refaire encore frapper dans les côtes, en fait. C'est pour ça que je ne l'ai pas ramené après, je n'ai pas regardé les gens dans les yeux. Il y avait des gens très forts avec moi qui ont regardé, enfin des femmes notamment, qui les regardaient dans les yeux et ils baissaient les yeux parce qu'ils savaient qu'eux-mêmes, ils étaient dans le tort. J'ai pas osé faire ça parce que je me suis dit, ils vont m'en remettre une, quoi. Voilà. J'ai rencontré beaucoup de mentalités psychopathes, des gens qui n'ont pas d'empathie du tout, des gens qui sadiques, qui se moquaient, qui mettaient de la musique, qui s'amusaient, qui nous humiliaient, tout ça. Donc il y a un problème dans l'armée israélienne. Voilà. Et je pense que dans la communication de Ben Gvir aussi, il s'imagine qu'en fait montrer ça c'est quelque chose de bien parce que ça renforce un idéal suprémaciste, voilà, colonial, qui peut animer les foules, mais en fait je pense que ça le dessert parce qu'il a oublié qu'en fait tout le monde n'est pas comme eux et qu'il y a des humains en fait parmi nous, quoi. Voilà. Bravo. Par contre j'ai vraiment peur qu'en fait ils n'ont pas de limite et qu'ils sont dans l'impunité totale, et donc en fait que ça m'étonnerait pas qu'à un moment il y en ait un qui puisse tuer un humanitaire. Et j'ai l'impression que même s'ils font ça, il n'y aurait pas de conséquences. J'ai un peu peur de ça, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont dans une impunité totale, que les gouvernements ne réagissent pas. Depuis déjà l'an dernier, quand il y avait des milliers de Palestiniens qui se faisaient bombarder, des enfants, tout ça, qu'est-ce qu'ils ont eu comme conséquence Israël? Absolument rien. Voilà, aucune sanction, rien, on leur rend toujours des armes. Là, s'ils commencent à nous tuer, nous, est-ce qu'il y aura des... Voilà, qu'est-ce que vous attendez le gouvernement français en fait? Faites quelque chose.